Si vous surveillez le marché immobilier, soit pour vendre, pour acheter ou pour acheter, c'est possible que vous soyez un petit peu mêlé. Hein? Oui. Il y a quelques semaines seulement, on entendait que c'était un marché d'acheteurs vu que il y a un grand nombre de logements disponibles. Mais là, on nous informe que les prix des demeures montent et que les ventes baissent. Pour démêler tout ça, vous l'avez entendu, on en discute avec Mélanie Bergeron, courtière en immobilier chez Groupe Parents Bergeron. Bonjour Mélanie. Salut Marie-Ève. OK, donc j'ai raison d'être mêlée en ce moment-là. OK, t'es là pour nous aider à démêler. Je vais vous aider à démêler ça. Okay. Parce qu'il y a beaucoup de nuances. Hein? Puis, tu sais, quand on regarde les chiffres de février, ce qu'on voit, c'est que le prix médian a augmenté, que ce soit à Montréal ou à Québec, mais le nombre de ventes a diminué. Donc, qu'est-ce qu'on doit comprendre de ça? Pourquoi il y a moins de ventes, mais que les prix augmentent? Moi, je pense que c'est une question d'offres. Tu sais, il y a eu moins d'offres sur le marché. Forcément, quand il y a moins d'offres, les offres sont plus intéressantes, il y a plus d'acheteurs. On est encore dans un marché de vendeurs de façon générale. Mais là, j'entends des gens me dire « Ouais, mais Mélanie, moi, ma maison, ça fait 3 mois qu'elle est à vendre, elle n'est pas vendue. » Ça se peut aussi. C'est un marché qui est beaucoup moins, tu sais, qui n'est pas homogène du tout, là. On s'entend selon les régions et même selon les quartiers. C'est pas la même chose dans chaque quartier de Montréal. Le condo neuf, il y en a beaucoup. Dans l'usager, on trouve quand même preneur, mais encore là, il faut que ce soit bien géré avec la nouvelle loi. Les seuls types de propriétés où il y a eu une nette augmentation des ventes en février, c'est le Plex. Le Plex, OK. Le Plex est très populaire. Pourquoi le Plex? Les revenus? Les revenus. Puis la possibilité peut-être de se loger plus qu'une personne, quoique c'est pas toujours évident. Tu peux pas mettre les locataires dehors là, pour loger ta famille au complet, mais ça reste un investissement intéressant compte tenu qu'il y a une portion qui est payée par les locataires. Il y a des dépenses qui sont déductibles d'impôts, puis de plus en plus de gens qui veulent accéder à la propriété évaluent ce type de propriété-là. Comme c'était le cas, tu sais, Montréal, là, dans les années 80, là, c'était des plex, la majorité. Là. Moi, j'ai grandi à Montréal dans un plex. Les maisons unifamiliales, c'était beaucoup moins populaire, puis il y en a beaucoup moins à Montréal. Il n'y a pas une offre si grande que ça d'unifamiliales à Montréal. Il y a du condo, puis il y a du plex. Donc, les unifamiliales restent très recherchées. Mais encore là, il y a beaucoup de personnes qui ont décidé de quitter Montréal en raison des prix qui montent, étant donné le manque d'offres. Donc, ça revient toujours à la même chose. Puis on est diffusé un peu partout au Québec en ce moment. Puis là, je pense à nos auditeurs qui nous écoutent de l'Outaouais. Oui. Là-bas aussi, il y a quand même du plex. Hein? C'est pas juste unifamilial. Là aussi, est-ce qu'on remarque un regain d'intérêt pour ça ou plus d'intérêt? Oui, Gatineau, certainement, parce que c'est une ville, tu sais, moins chère qu'Ottawa, mais quand même avec des prix assez élevés, une demande élevée. On a vu, puis tu sais, il faut faire attention. En février aussi, il y a eu une baisse là-bas du nombre de ventes, mais il faut regarder sur 12 mois. Moi, je fais toujours attention parce qu'un mois, qu'est-ce qui est arrivé ce mois-là? Est-ce qu'il y a eu, tu sais, juste la semaine passée, là, les pannes électriques, puis le verglas, puis tout ça, il y a eu beaucoup moins de visites sur les maisons. C'est drôle à dire, mais il y a des contextes qui font qu'une certaine semaine, ça peut être beaucoup plus tranquille à cause des intempéries. Les gens vont moins sortir. Un week-end de Super Bowl, exemple, il y a moins de visites le dimanche. Tu sais, c'est tout ça. Donc, en février, qu'est-ce qui s'est passé? Peut-être qu'il y avait moins d'offres sur le marché. Ça fait qu'il y a eu moins de ventes de toute façon. Février, c'est pas le mois le plus achalandé, mais c'est vrai que si on compare à l'année passée, il y avait plus d'actions l'année passée. Alors, on peut interpréter ça de plein de manières. Moi, je pense que le marché n'est pas en train de s'effondrer. Là. Ceux qui pensent que les prix vont diminuer, on n'en est vraiment pas là. Alors, ben, moi, c'est l'impression que j'avais. Parce que j'avais compris que, j'étais complètement à côté de la plaque, que c'était un marché en ce moment très favorable pour les acheteurs. Donc, les prix stagnent. Ça dépend. Tu as raison. Tu as raison dans certains types de propriétés. Okay. Exemple. Il y a des propriétés récemment, je lisais sur une page sur Facebook, là, des courtiers qui se parlent entre eux, une page privée qui disait, écoute, j'ai voulu faire une offre avec mes clients, on est rendu à 46 offres sur une maison. 46? 46. Attends, j'avais pas entendu. 4? 46? 46. Moi, j'ai pas vu ça depuis une éternité. Puis là, tous les autres courtiers renchérissaient en disant, ben voyons, le prix doit être trop bas, tu sais, c'est impossible. Non, le prix était bien affiché, mais il n'y avait pas d'offre dans ce secteur-là. D'un autre côté, tu vas à Belleuil, il y a des maisons entre les 500 600 000 qui habituellement les gens se garochent pour pas faire se lancent dessus. Mais là, il y en a qui traînent un petit peu plus longtemps. Les délais de vente sont un petit peu plus longs parce qu'elles sont pas parfaites. Il y a des rénovations à apporter, ils ont des petits défauts. C'est pas clé en main. Les acheteurs sont beaucoup plus diligents. Moi, c'est ce que je remarque. Vérifient plus qu'est-ce qu'ils achètent. Ils sont plus vigilants. Oui. Sont moins téméraires. Tu sais, avant des achats, 15 minutes, pas d'inspection, tout ça, on en voit quand même beaucoup moins. Là. Puis ça, on apprend, faut croire. Oui, c'est bon signe. Parce qu'il y a des problèmes avec ça. Mais c'est la pandémie qui avait
un peu mis à jour ce comportement-là parce que c'était difficile d'accès. On était pris pour ici, c'est là. Hein? Il me semble que ça avait révélé ça. On achetait des maisons sans même les visiter. Oui. Là, c'est rapide. OK, on fait même pas inspecter. Là, c'est plus ça. Là. Il y en a encore. Tu sais, il y en a des gens qui vont se dire, OK, on est 7, là, moi, je retire l'inspection, j'ai de l'expérience, ça me dérange pas. Tu sais, mais on n'est pas supposé faire ça. Ça vous protège. L'inspection vous protège, puis c'est un guide d'entretien pour les prochaines années. Après, on peut pas venir pleurer pour dire, écoute, j'ai un problème si on n'a pas fait inspecter à l'achat, puis ça peut coûter cher. On l'a vu dans le passé, des erreurs coûteuses, puis vous gagnerez peut-être pas votre cause nécessairement contre l'ancien vendeur si vous n'avez pas fait inspecter puis qu'il y a un gros problème. Alors, il faut faire attention, mais oui, il y a des maisons où c'est plus long. Il y a des secteurs autour de Montréal, Vaudreuil, Châteauguay, il y a des gens qui me disaient aussi, ben écoute, nous autres, on n'a pas 46 offres sur nos maisons, là, tu sais, c'est un marché encore accessible, mais ça reste que les prix ont vraiment beaucoup monté si on compare aux dernières années, là. Ça reste un marché fort. Est-ce qu'il va y avoir une descente? Moi, je te dis peut-être d'ici 2-3 mois, on va pouvoir analyser une tendance parce que le printemps, c'est la grosse saison en immobilier. Tu sais. À partir de janvier jusqu'au mois de mai, là, c'est quand même assez achalandé. D'ailleurs, je me demandais, est-ce que ça a un lien avec les séparations? Parce qu'il y a eu un dossier récemment qui disait que c'est le temps de l'année où il y a le plus de séparations, puis ça a une grosse influence sur l'immobilier. C'est vrai. C'est ça qui peut expliquer le... Oui. Voyons oui. donc. C'est vrai. Puis il y en a qui restent ensemble parce qu'ils n'ont pas le moyen de se séparer. Ils ne savent pas où aller. Mais il y en a beaucoup qui se séparent aussi. Puis ça crée une pression sur la demande dans un secteur X. T'sais, on ne veut pas changer les enfants d'école, mais là, on cherche 2 logis. L'un n'est pas capable de racheter l'autre à cause du prix des propriétés. Donc, on avait une maison à 2 qu'on a payé un prix X il y a 10 ans, mais aujourd'hui, elle a tellement pris de valeur qu'on n'est pas capable de se racheter. Alors oui, il y a ça. Les séparations, ça survient souvent après Noël. Les gens planifient, puis au mois de février, mars, mettent leur maison en vente. Donc, oui, il y a énormément de séparations encore. Moi, je me disais, là, pour les acheteurs, ça peut être intéressant, ce contexte-là, de magasiner pendant cette période des séparations. Parce que, tu sais, si tu dis, OK, là, il n'y a pas moyen de racheter, on vend la maison, tu veux vendre quand même assez rapidement pour te reloger. Donc, tu es peut-être prêt à être plus flexible sur le prix. Vendre un peu moins cher. J'ai-tu une hypothèse qui a du sens, mon affaire? Les gens que j'ai côtoyés, ça peut faire du sens dans la perception des acheteurs, mais il y a beaucoup de vendeurs qui se disent, garde là, on a un marché de vendeurs, on va attendre notre prix, on veut avoir ce qu'on veut. T'sais. Alors, essayez-vous. T'sais, moi, je le dis aux acheteurs, essayez-vous, trouvez l'offre intéressante pour vous sans insulter, sans perdre le fil avec le vendeur. Essayez-vous. Mais oui, il pourrait y avoir des opportunités, même si c'est pas tout le monde qui adhère à ça. Mélanie Bergeron, courtière en immobilier chez Groupe Parents Bergeron, tu vas revenir pour une partie 2 de cette discussion. Ça passe trop vite. Hey, merci beaucoup de t'être déplacée pour nous.